l'écho profond du silence, un abîme que la société redoute tant. Avant de plonger plus loin dans ces réflexions obscures, si la perspective d'un regard philosophique sur le monde vous intrigue, si vous êtes prêt à déchiffrer les silences assourdissants de notre époque, alors je vous invite humblement à vous abonner au regard du philosophe. Vous y trouverez d'autres méditations profondes, des clés pour déverrouiller les mystères de l'existence. Maintenant, poursuivons notre quête de compréhension. Vous désirez sonder les profondeurs de cette crainte, la dépeindre avec la gravité d'un vieil arbre aux racines noueuses, dont chaque craquement raconte des siècles d'observation. Laissez-moi vous tisser une toile de mots sombres et puissants. Une méditation sur la terreur qu'inspire l'homme qui murmure peu, mais dont le regard en dit long. Le silence, un mot si simple, et pourtant il recèle un univers de mystère, d'ombre et de potentialité. La société moderne bavarde et superficielle le fuit comme la peste, y projetant ses propres angoisses et ses propres démons. Pourquoi cet homme qui choisit la contemplation au tumulte, la pensée à la parole vaine, suscite-t-il une telle appréhension? Asseyez-vous près du feu mourant de ma mémoire et laissez-moi vous conter les raisons de cette peur viscérale. La première raison et peut-être la plus fondamentale réside dans l'opacité du silence. L'homme qui parle se dévoile et l'offre expanser ses faiblesses se limite à la vue de tous sous ses paroles. Son temps de fenêtres s'ouvertes sur son âme, mais l'homme silencieux lui demeure un livre scellé une forteresse impénétrable, et ce que l'on ne connaît pas effraie l'imagination humaine et fertile en conjectures sombres, remplit ce vide de ses propres peurs, de ses propres projections. Le silence n'est pas l'absence de quelque chose, mais la présence d'un tout. Lao Tzu, il y a des millénaires, avait déjà perçu la densité du silence. Ce n'est pas un néant, mais un réceptacle. Un creuset où les pensées se forgent, où les émotions s'intensifient. La société noyée dans un flux incessant de paroles insignifiantes a oublié la puissance de cette intériorité. Elle craint ce qu'elle ne peut contrôler, ce qu'elle ne peut réduire à un simple échange verbal. Ensuite, il y a la rupture de la norme. La société est un tissu complexe de règles tacites, de comportements attendus. Parler, interagir, se manifester bruyamment est souvent perçu comme la norme, comme une preuve d'intégration, de participation. L'homme silencieux, en se soustrayant à ce balai incessant, apparaît comme un dissident. Un électron libre qui remet en question l'ordre établi par sa seule présence mutique. Son silence est une énigme, un défi à la superficialité ambiante. Il semble dire sans prononcer un mot. Vos paroles sont futiles, vos agitations vaines, j'ai trouvé une autre voie, un autre rythme. Et cette remise en question silencieuse est insupportable pour ceux qui ont érigé le bruit en dogme. Le silence est l'élément dans lequel se forment les grandes choses. Thomas Carlyle l'avait compris. C'est dans le terreau fertile du silence que germent les idées profondes, les résolutions inébranlables, les actes décisifs. La société, souvent prompte à juger sur l'apparence et la verbosité, se méfie de cette profondeur insondable. Elle y voit un potentiel de force latente, une énergie contenue qui pourrait se déchaîner de manière imprévisible. Cette force potentielle est intimement liée à la maîtrise de soi. L'homme qui parle peu est souvent perçu comme quelqu'un qui contrôle ses impulsions, qui filtre ses pensées avant de les exprimer dans un monde où l'impulsivité et l'exubérance sont parfois valorisées. Cette maîtrise apparaît comme une forme de pouvoir. Un pouvoir que la société, souvent prompte à la dispersion et à l'émotion brute, redoute instinctivement. Celui qui ne sait pas se taire ne sait pas non plus parler. Sénèque, stoïcien parmi les stoïciens, savait que la véritable éloquence naît d'une écoute attentive et d'une pensée mûrie dans le silence. Mais la société a perdu le goût de cette écoute, préférant le monologue incessant au dialogue véritable. Elle voit dans le silence non pas une source de sagesse, mais un signe de rétention, de dissimulation. Que cache-t-il derrière ce mutisme? Se demande-t-elle avec suspicion. Et cette suspicion se nourrit de l'inconnu. L'homme silencieux ne livre pas ses intentions, ne dévoile pas ses stratégies. Il demeure une ombre mouvante dont les actions futures sont impossibles à anticiper. Cette imprévisibilité est une source d'angoisse pour une société qui cherche constamment à catégoriser, à étiqueter, à enfermer chaque individu dans des cases rassurantes. Le silence devient alors un labyrinthe où se perdent les tentatives de compréhension.
où prolifèrent les interprétations les plus sombres. On lui prête des intentions cachées, des complots secrets, une froideur calculée. Car dans le silence, chacun projette ses propres peurs, ses propres angoisses, ses propres culpabilités. Nous craignons ce que nous ne comprenons pas. Voltaire, esprit éclairé, avait perçu cette mécanique fondamentale de la peur. L'homme silencieux, par son énigmatique réserve, se soustrait à la compréhension immédiate. Il nous confronte à nos propres limites, à notre incapacité à pénétrer le mystère de l'autre. Et cette confrontation est rarement confortable. Il y a aussi dans cette peur du silence un écho ancestral, une réminiscence de la force tranquille du prédateur. L'animal qui chasse en silence est souvent le plus redoutable, celui dont l'attaque soudaine et inattendue est d'autant plus dévastatrice inconsciemment. La société projette cette image sur l'homme silencieux, le percevant comme une menace potentielle, un danger tapi dans l'ombre de son mutisme. Le silence est parfois l'argument le plus éloquent. Proverbe latin. Ce proverbe latin recèle une vérité profonde que la société moderne a oubliée. Le silence peut être une forme de résistance, une affirmation puissante face au bruit assourdissant du monde. Il peut être l'expression d'une force intérieure qui n'a pas besoin de s'épancher en paroles vaines. Et cette force tranquille, cette assurance muette déstabilise ceux qui fondent leur pouvoir sur la persuasion verbale et la manipulation émotionnelle. La peur de l'homme silencieux culmine dans la crainte de son jugement. Celui qui observe sans commenter, qui écoute sans interrompre, semble posséder une perspective différente, un point de vue détaché des agitations superficielles. Son silence est perçu comme une forme de condamnation implicite, un reproche muet à la futilité de nos actions et de nos paroles. Son regard, lorsqu'il se pose sur nous, est souvent interprété comme une évaluation silencieuse, un examen impitoyable de nos faiblesses et de nos illusions. Et cette confrontation avec notre propre médiocrité, reflétée dans le miroir silencieux de son observation, est profondément inconfortable. Le silence est une chose terrible à contempler. Victor Hugo, maître des émotions humaines, avait senti la puissance terrifiante du silence lorsqu'il est chargé de non-dits, de secrets inavouables de jugement. Thus, le silence de l'homme qui a beaucoup vu, beaucoup entendu, beaucoup médité, porte en lui le poids de son expérience, une sagesse sombre qui peut mettre en lumière la vanité de nos existences agitées. Mais il est crucial de comprendre que cette peur est souvent le reflet des propres insécurités de la société. Ceux qui craignent le silence sont souvent ceux qui ont le plus à cacher, ceux qui redoutent d'être démasqués, ceux qui ont peur de la solitude et de la confrontation avec eux-mêmes. Le silence de l'autre leur rappelle leur propre vide intérieur, leur propre incapacité à trouver la paix dans la contemplation. L'homme silencieux n'est pas nécessairement un être froid ou menaçant, il peut être un observateur attentif, un penseur profond, un sage discret qui a compris la vanité des paroles inutiles. Son silence peut être le fruit d'une riche vie intérieure, d'une méditation intense sur les mystères de l'existence. Le silence est le sanctuaire de la prudence. Balthazar Gracian, fin connaisseur de la nature humaine, voyait dans le silence une forme de sagesse, une protection contre les erreurs et les regrets. L'homme qui parle peu prend le temps de réfléchir, de peser ses mots, d'agir avec discernement. Et cette prudence, cette maîtrise peuvent être perçues comme une supériorité par ceux qui agissent impulsivement et parlent sans réfléchir. Alors pourquoi les hommes silencieux font-ils peur à la société ? Parce qu'ils incarnent tout ce que la société moderne a tendance à négliger, la profondeur, la réflexion, la maîtrise de soi, la résistance à la superficialité. Ils sont des miroirs silencieux qui nous renvoient l'image de nos propres agitations, de nos propres peurs, de notre propre incapacité à trouver la paix dans le silence. N'ayez pas peur du silence, écoutez ce qu'il a à vous dire. Si ces réflexions ont trouvé un écho en vous, si vous désirez explorer d'autres sentiers de pensée et déchiffrer les énigmes de notre monde complexe, n'hésitez pas à rejoindre la communauté d'Au regard du philosophe en vous abonnant. Votre soutien silencieux est une force que nous comprenons profondément.